Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va parler de squat et plus particulièrement du squat complet. Le squat complet est un mouvement hyper intéressant, un mouvement phare en musculation comme en préparation physique. Beaucoup de personnes ne font pas le squat parce qu'ils ont peur du mouvement, donc ça il suffit de travailler doucement. Des gens n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas la souplesse pour y arriver à faire le squat, c'est surtout ça qu'on va voir aujourd'hui. Et d'autres personnes n'ont pas la morphologie. Alors si vous n'avez pas la morphologie pour le squat, bon bah là faites un mouvement qui vous correspond. Souvent le front squat correspond plus. Ce mouvement-là ne vous plaît pas, vous convient pas parce que vous n'arrivez pas à l'avoir. Bah, l'autre alternative, c'est les fentes. Sinon, les fentes peuvent être intéressantes. Mais là, aujourd'hui, on va voir comment gagner en mobilité, comment gagner en souplesse et en mobilité pour réussir à faire le squat. Alors, on va voir ça sur plusieurs points. Premièrement, on va voir la souplesse au niveau des ischio-jambiers et deuxièmement, on verra la mobilité des chevilles. Alors, pourquoi ces deux points-là? Parce que souvent, quand on n'arrive pas à faire le squat, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. C'est soit on est trop raide au niveau des ischios, donc les ischio-jambiers, je répète, c'est l'arrière des jambes, soit on n'a pas assez de mobilité au niveau des chevilles. Alors, quand on est trop raide au niveau des jambes, le fait de se baisser, ça va tout de suite tirer sur les ischio-jambiers et quand on va descendre, plus on va descendre bas, plus ça va étirer. Donc si on est raide, ça va nous pousser en arrière, on ne va pas être bien et on va être déséquilibré. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas descendre trop bas, à cause d'une raideur au niveau des ischio-jambiers. Le deuxième cas, qui est très courant, la mobilité des chevilles. Donc un squat complet, on va chercher à descendre bien bas ici. Regardez devant, le dos est bien droit, légèrement cambré et je remonte. Donc les points très importants au squat, en fait, je vous rappelle quand même, c'est pouvoir garder le dos fort, donc pas le dos arrondi comme ça. Là, vous voyez mon bassin qui va s'arrondir, donc ça peut être à cause des ischio-jambiers aussi, parce que ça va trop tirer, donc ça va faire basculer mon bassin vers l'avant. Donc je vais arrondir le dos. Donc c'est garder bien le dos cambré, premier point. Et deuxième point, surtout ne pas décoller les talons. Si je décolle les talons pendant le squat, je vais mettre une pression sur les genoux. Donc je vais me bousiller les genoux. Donc il faut faire attention à ces deux points-là. Donc le squat complet, on descend. Vous voyez, les genoux vont avancer un petit peu. Je pars les fesses en arrière en même temps. J'ai le poids sur l'arrière des jambes. Je descends, je garde ma cambrure de dos naturelle. Je sors la poitrine pour avoir le dos fort et je remonte. Donc, comment on va faire pour travailler la souplesse des ischio-jambiers? Alors, premièrement, le rouleau de massage, j'ai déjà fait une vidéo sur le rouleau de massage, je vous remets le lien ici, là en notification, vous pouvez retourner voir la vidéo. Et sinon, vite fait, le rouleau de massage va permettre de détendre les tensions musculaires. Parce que dans nos muscles, on a des nœuds, donc c'est les fascias. Les fascias, voilà, c'est à l'intérieur des groupes musculaires, enfin, c'est au niveau des tissus musculaires. Il va se passer des nœuds qui vont rendre les muscles de plus en plus tendus et moins en moins optimum. Donc là, avec le rouleau de massage, on va permettre de les détendre et les rendre de plus en plus opérationnels. Donc ça peut se faire au niveau des étirements, avant une séance, en fin de séance pour la récupération, ça s'utilise tout le temps en fait. Donc je vous remonte vite fait pour les ischio-jambiers, je vous ai déjà montré. Ici, je vais m'asseoir, je vais mettre la jambe sur le rouleau de massage et je vais simplement masser l'arrière des jambes en roulant dessus. Plus je vais mettre du poids dessus, plus ça va être fort. Donc c'est vous qui gérez la tension. Vous devez sentir que ça détend. Ça ne doit pas faire trop mal. Ça doit appuyer, mais sans être trop douloureux en fait. Donc là, je vais chercher à rouler. Je pivote dans tous les sens. Et je peux aussi utiliser sur les fesses parce que c'est pareil. Les fessiers, c'est un muscle qui peut être tendu aussi. Donc utiliser sur les fesses et les ischio-jambiers des deux côtés. Donc ça, ce premier point, ça va permettre déjà d'étirer, de détendre les tensions musculaires que vous avez sur la chaîne postérieure. Ensuite, je vais vous proposer un étirement dynamique. Donc ici, je vais descendre, je vais mettre les mains au sol. Donc je sais qu'on n'est pas tous souples, je le sais bien, je suis bien conscient. Donc là, on va chercher à descendre le plus possible. Si c'est trop dur, vous prenez un support pour mettre les mains sur le support. Parce que je le répète, c'est toujours le poids sur les talons. Gardez bien le poids sur les talons. Donc si c'est trop compliqué de descendre jusqu'en bas, vous mettez les mains sur un support. Sinon, les mains au sol, soit les doigts, soit les paumes de main. Et on va chercher à monter doucement et redescendre. Donc vous gérez selon votre souplesse, encore une fois, j'insiste dessus. Ne déchirez pas les ischio-jambiers, bien sûr. Donc on y va toujours en douceur. Donc ici, je vais monter. Si je peux, je pousse les fesses vers le ciel. Je cherche à bien étirer l'arrière des jambes. Et je repars. Ici, je monte, je redescends. Donc je souffle bien à la montée
et j'inspire en redescendant. Ici. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un étirement dynamique. Donc vous faites plusieurs fois, idéalement sur 10 répétitions. Entre la première et la 10e répétition, vous devez avoir une très grosse différence. Vous devez vraiment ressentir que les ischio-jambiers sont de plus en plus détendus. Donc d'abord le rouleau de massage, ensuite cet exercice-là, et ensuite cherchez à vous tenir sur un support, par exemple ici, un pupitre, n'importe quoi, et vous allez chercher à descendre en vous appuyant dessus, là, hop, on avance un petit peu les genoux, on se redresse. Donc là, ça va plutôt pour chercher à vous faire travailler le mouvement, travailler la mobilité des chevilles, travailler l'étirement sur la chaîne postérieure, les ischio-jambiers. On va tout travailler en même temps en fait. C'est un très très bon mouvement que je fais régulièrement dans les échauffements. On se tient pour pas qu'il y ait de tension musculaire. J'active pas trop le groupe musculaire. Donc je m'appuie ici pour être un peu détendu. Hop, une fois que je suis installé, j'avance un petit peu les genoux, doucement, sans que les talons décollent. Je garde mon dos droit, je reviens. Hop, je repars, je m'appuie bien sur le support, je reviens. Doucement. D'accord? Ici. Hop. On fait ça tranquillement plusieurs fois. Ça, comme ça, vous êtes bien échauffé. Essayez de le faire. Alors, soit je parle d'échauffement parce que ça se fait facilement en échauffement avant de commencer votre séance. Mais vous pouvez le faire n'importe quand. Vous pouvez le faire tous les jours. En échauffement pour le bas du corps, échauffement pour le haut du corps, n'importe quand. Dès que vous avez un moment disponible, faites-le. C'est un étirement dynamique. Vous pouvez vraiment le faire quand vous voulez. Ok, donc là, on a vu pour les ischio-jambiers. Le dernier exercice, il est valable, je le répète, il est valable pour étirer les ischio-jambiers et les chevilles, pour la mobilité des chevilles. Donc ça, c'est vraiment l'exercice, faites-le tout le temps, tout le temps. À chaque fois, quand je le conseille aux gens, je dis souvent que dès que vous voulez faire couler un café, n'importe quoi, vous avez un peu de temps devant vous, vous faites chauffer votre bouffe, n'importe quoi, vous faites cet exercice-là. Plus vous allez le faire régulièrement, donc c'est en douceur, et plus vous allez gagner en mobilité. Idéalement, c'est faire tout le protocole. Donc là, prenez-vous du temps pour vous pour faire ça. Vous allez gagner vraiment rapidement. Maintenant, pour les chevilles, c'est pareil. Là, au début, je vais utiliser le rouleau de massage pour chercher à assouplir les mollets. Parce que les mollets vont vraiment s'accrocher au niveau des chevilles, les chevilles et le genou quand même. Donc voilà, je vais y chercher à amplitude complète du bas jusqu'au niveau du genou pour étirer, pour assouplir, plutôt détendre toutes les tensions musculaires au niveau du mollet. Donc je fais ça sur tous les angles. Et ensuite, je vais chercher à mobiliser la cheville. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre l'élastique. Ici. Alors, on va le faire ce pied-là, pour que vous puissiez bien voir. Je mets l'élastique au niveau de la cheville et j'avance un peu pour sentir la tension de l'élastique. L'élastique doit vraiment tirer en arrière. Donc ça, l'intérêt de cet élastique-là, ce qui va se passer, c'est que ça va décompresser l'articulation. Donc ça va permettre de gagner plus facilement en mobilité. Donc j'avance bien. Ici, je vais chercher à avancer le genou doucement et je reviens. Donc c'est en douceur, ne faites pas de la brute. Là, vous voyez le talon qui se décolle. Je risque surtout de me faire mal comme ça. Donc ici, je dois vraiment sentir que je suis en douceur. Hop, il n'y a aucun effort là. J'avance un peu plus pour avoir un peu plus de tension dans l'élastique. J'avance doucement. Je suis vraiment pas en train d'appuyer, je ne suis pas en train de m'écraser. Je cherche vraiment à mobiliser ma cheville. J'y vais en douceur. D'accord? Donc ça va dépendre de votre souplesse. Mais n'écrasez pas. Il n'y a pas de tension. Vous voyez, mes doigts de pied, je peux les décoller. Je ne suis pas en train d'écraser vraiment l'avant du pied. Donc j'avance. Pareil, ça on fait en série. Une bonne série, une dizaine de répétitions. Gauche et droite, bien sûr. On fait les deux côtés. Et ensuite, on va chercher ici face à la porte. Bon là j'étais la cheville gauche, après je fais la cheville droite. Là je montre au niveau du pied droit, c'est pour que vous puissiez bien voir. Et je vais chercher à me mettre assez éloigné de la porte. Et je vais avancer mon genou pour venir toucher la porte. Donc là c'est pareil, la même idée, c'est chercher à ne pas décoller le talon. Donc je vais m'éloigner plus ou moins loin de la porte, ça va dépendre de votre souplesse. Si je suis ici, et là j'y arrive pas, je suis obligé de décoller le talon, ça sert à rien. Donc j'avance. Je dois sentir que j'ai un peu de difficulté. Je touche la porte, mais avec un peu de difficulté. Sans me faire mal, d'accord? Donc les repères qu'il faut avoir, c'est sentir que vous n'êtes pas en train d'écraser vraiment l'articulation et que la cheville ne rentre pas à l'intérieur comme ça. Ça, des fois, c'est des erreurs que je vois aussi. La cheville qui va rentrer à l'intérieur et pas du tout contrôlée. Je garde bien l'axe de ma cheville au niveau de mon genou, bien aligné.
J'avance doucement. Hop, je reviens. Donc, je peux mettre les mains sur la porte. Je souffle bien. J'inspire. Donc je souffle. J'inspire. Je fais ça 10 répétitions et vous devez sentir entre la première et la 10e, encore une fois, au niveau de la 10e répétition, vous allez vraiment être beaucoup plus à l'aise. Vous gagnerez en amplitude. Donc le rouleau de massage, l'élastique, puis ça, voilà, vous allez vraiment gagner en mobilité de cheville. Je vous conseille vraiment de le faire parce que ça, c'est un truc que je vois en fait dans tous mes cours et tout ça. Je vois que beaucoup de personnes sont de plus en plus raides, de moins en moins mobiles au niveau des chevilles. Donc ça peut poser beaucoup de problèmes pour le squat, mais pour plein d'autres exercices et même dans la vie de tous les jours. Donc faites ces exercices-là, ça peut vraiment vous aider. Donc voilà, maintenant vous avez ce qu'il vous faut pour vraiment gagner en mobilité au niveau des chevilles ou plutôt gagner en souplesse au niveau des ischio-jambiers. Alors je ne vous ai pas parlé de stretching lourd, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus sur comment gagner en souplesse. C'était comment soulager le dos, si ma mémoire est bonne, je vous mets le lien en dessus, hein, c'est soulager le dos. Pareil, je vous montre comment étirer la chaîne postérieure, mais c'est plus un stretching lourd. Donc ça, la contrainte, c'est qu'il faut avoir 1 heure minimum éloignée de chaque séance, de n'importe quelle séance ou activité physique. Là, le stretching dynamique, comme ça, vous pouvez le faire n'importe quand. Vous avez 5 minutes devant vous, avant de manger, avant de faire une séance, n'importe quand, faites-le. Faites-le n'importe quand. La mobilité est toujours en douceur, forcez pas comme une brute encore une fois. Alors, c'est vraiment très intéressant en échauffement parce que c'est justement, ça va mobiliser vos chevilles, ça va activer le groupe musculaire pour chercher à l'étirer et le contracter. Donc, c'est très intéressant. Donc, faites ça. Et je vous promets que vous allez gagner en mobilité et vous réussirez à faire le squat. Le squat complet, peut-être pas, ça dépend d'où vous venez. Mais en tout cas, vous allez descendre de plus en plus bas et c'est vraiment plus intéressant. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions ou si vous voulez que j'aborde différents sujets, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!